L'un des plus grands pays miniers du monde a jugé que sa propre capitale n'avait plus d'électricité à consacrer à cela. Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a signé en juillet un décret ajoutant Moscou, la région de Moscou, 8 districts de la région de Koursk et la ville de Legov à la liste nationale d'interdiction du minage. Les restrictions entrent en vigueur le 15 août et courent jusqu'à fin décembre 2032, soit plus de 6 années. La raison invoquée est simplement l'électricité. Moscou et sa région comptent déjà 65 centres de données raccordés au réseau, pour une capacité cumulée de 734 MW. Et les autorités énergétiques régionales estiment que le minage seul absorbe environ 1 gigawatt. Elles ont mis en garde contre de futures pénuries. La Russie l'avait déjà fait. Des parties de Bouriatie et de Transbaïkalie sont sous leur propre interdiction depuis avril et jusqu'en mars 2031. Le meilleur mois qu'aient connu les actions tokenisées se résume surtout à un jeton en pleine promotion sur les frais. Les échanges ont atteint 11,3 milliards de dollars en juillet, en hausse de 288% sur un mois, un record pour le secteur. Presque tout provenait pourtant d'un seul jeton. QQQB, le jeton de Binance Stocks, adossé au fonds Invesco QQQ, a généré à lui seul 9,27 milliards de dollars, soit environ 82% du volume tokenisé total. Sans QQQB, juillet retombe à environ 2,03 milliards, soit près de 30% sous le total implicite de juin. Le jeton a été lancé fin juin sans frais pour les apporteurs de liquidités jusqu'à fin août et depuis juillet, la plateforme compte ce volume au triple de sa valeur réelle. Le record est donc réel et la baisse en dessous aussi. La promesse la plus répétée au sujet des stablecoins vient d'être testée 200 fois par une banque centrale. La Banque d'Italie a mené une opération de client mystère et envoyé 200 transferts réels en USDC sur 10 corridors internationaux depuis l'Italie, dont l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Japon. De bout en bout, le coût est allé d'environ 0,3% du montant envoyé à près de 9%. Le règlement a pris entre 20 minutes, quand le paiement instantané local traitait le retrait, et 2 jours ouvrés complets lorsque le destinataire dépendait d'un virement bancaire classique. Les frais de la blockchain se sont révélés négligeables. Ce qui coûtait cher, c'était la conversion de devises, les frais de retrait, les marges de change et les frais bancaires locaux. Les chercheurs concluent que les stablecoins ne sont pas systématiquement moins chers que les opérateurs de transfert classiques.